Si tu as le syndrome de l'imposteur, laisse-moi te donner 3 étapes pour t'en défaire. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est la croyance que t'es pas assez bon pour ce que tu fais et que tu as peur que quelqu'un finisse par se rendre compte et te démasque. Donc, la première étape, ça va être identifier le fantasme derrière la peur. En fait, t'as pas peur de parler devant 100 personnes, tu as peur de vivre ce que tu as imaginé qui allait se passer. Et c'est toujours comme ça avec les peurs. On n'a pas peur du déclencheur, mais du film qu'on se fait sur ce qui va se passer. Alors la question que je pose toujours à mes clients, c'est imaginons que tu parles devant 100 personnes, quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Et là, ton inconscient te sort le film. Et c'est ce film qui te paralyse, pas la réalité. Et tu vas voir, la deuxième étape est encore plus puissante. Mais avant, si tu ne me connais pas, mon nom à moi, c'est Zenrila. Je suis thérapeute depuis plus de 15 ans et j'ai travaillé 2 ans à Habilitat, le centre de désintoxication carcérale à Hawaï, avec le taux de réussite le plus élevé des États-Unis. Et j'ai créé une technique qui s'appelle le TPE pour travailler sur les gros traumas à coup sûr. Et la deuxième étape, ça va être justement d'utiliser le TPE pour te libérer de ce fantasme. Parce que même si ce que tu as imaginé n'est jamais arrivé, ton inconscient, lui, ne fait pas la différence entre quelque chose de vrai et quelque chose d'imaginé. Et donc, ce que tu as imaginé pour ton inconscient, c'est déjà arrivé, c'est encodé à l'intérieur de lui comme un vrai événement et du coup un vrai traumatisme. Donc, on va utiliser le TPE pour te libérer de tout ça, pour te libérer de la version de toi que tu as peur de devenir si ce que tu as imaginé arrivait pour de vrai. Et ça change tout. Et grâce à ça, la troisième étape devient simple. La troisième étape, c'est passer à l'action. Mais avant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parce qu'il y a une autre peur qui va venir se mettre là-dessus. Il y a la peur que quelque chose de vrai arrive, hein, comme on l'a expliqué juste plus tôt, mais aussi le fait que certaines peurs ne sont pas des vraies peurs, mais sont juste des signaux qui te disent que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et par exemple, si tu n'as jamais sauté en parachute et qu'on travaille sur la peur, le fantasme négatif derrière, et que tu sautes, la première fois, tu vas avoir peur, mais si tu sautes 10 fois, à la 11e fois, tu n'auras plus peur de la même manière. Donc, lance-toi en dépit du petit stress qui reste. Fais-le plusieurs fois et au bout d'un moment, ça sera facile. Donc, quel que soit le truc que tu as peur de faire, une fois que tu as travaillé tout ça, lance-toi en dépit du stress qui reste. Fais-le plusieurs fois et au bout d'un moment, ça va devenir facile comme toutes les choses que tu as fait pour la première fois avant et qu'aujourd'hui sont simples pour toi. Alors, si tu connais quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur qui l'empêche d'avancer, envoie-lui cette vidéo. Et toi, dis-moi dans quel domaine de ta vie le syndrome de l'imposteur t'empêche encore de passer à l'action. Et si tu veux devenir spécialiste de transformation de trauma et aider tes clients qui souffrent du syndrome de l'imposteur à s'en libérer, clique sur le lien dans ma bio, j'ai créé une vidéo où je t'explique toute ma méthode.